tuone kwa kutusaidia kujuba tutoshe kwa hapa na shi tutoke kutukutusa abantu basha kufu. Tellement façon tunaishi haina njoo vile. Tunashinda kulala. Tunashinda kurespirer na shesa abantu. Me orke tutafanya nini? Twende wapi? Twende mapori, twende wapi? Siku nashinda na façon ya kusema paske biku nanipa buchungu sana. Mishi yuwe kama bakubwa. Beko nashikia kui kilio ketu au abashikieko. Batoneko na shi huruma. Mvumbi hakuna namna, tunaishi abistahili. Nimie mama Nathalie, tunekala hapa golf kumpembeni ya mabloksima ya bashinwa. Problemi yetu ni vile tukunekala na bashinwa. Tukunekala mubaya sana. Tukunateswa telma sana. Makelele mbele ya kwanza. Mvumbi. Sai mashukutusha kufa na compacteur. Kukubale beko na babebe munyumba. Nashi benyewe mimi na shonaka. Natumikaka na bushiku memishi siporte tena hii mashiku. Kichwa kinauma saa yote. Apre barichayaka maibwe pa malati. Malati yote isha kutoboka mvumbi inaingia saa yote. Kama munabaita bata répondre au bata répondre. Tusha kutembea sana, tusha kuchoka. Manyumba isha kupasuka na compacteur. Ndio ile tukunaria. Kama kukubale bateza kutusaidia hapo juu tuone kwa mwaya ya shi kutoka. Juu biku nguvu shie tuboba shinwa batoke bache kaji batuachie shi. Ifoke tuone kwa kutusaidia hapo juu batutoshe kwa hapa na shi tutoke. Kutukutusa abantu basha kufu. Tunaanza kufika tamo hivi na batoto kiguse kukiuma hiki kukumulangu. Unashikia masi na kuingia na kamoto keko na waka. Tunaanza na kushikia boko. Hatujone tena setu kubantu. Biku nashinda na fason ya kusema paske biku nanipa buchungu sana. Mishi yuwe kama bakubwa. Beko nashikia kui kilio ketu au abashikieko. Batoneko na shi huruma. Batushikirieko, batutosheko na shie. Tunateswa telma. Tunateswa. Mina riaka kama banakuya nekala kuvile bena compacte. Hao banona vile aina taba preserve na tuchaya maibwe meni baje njo bena chaya maibwe pa malati. Bisha kutupiti utona na mzungu asha kushimama basoda basha kushimama bena bonja sema boba kama bwanga. Kumbula tatusemea shie ni nani? Tunaria sana leta atushikie eko. Atusaidie eko batutoshe kuifashi. Juu mishone tena solution nyingine apare kutoka. Juu tusha kufanya byote. Tunakokotana na bajei me hakuna paka solution ifo leta atone eko huruma alete eko solution batutoshe eko tutoke eko na shi muhimu lufu mule tuiko. Vumbi iko na tuteswa paka sana sana. Surtout mi nyumba yangu ni mantundu mani mvumbi inaingia ni partout. Mtoto yeko na kikozi kimo kibaya sana. Niko nashikia na boka. Ndio ile tunaria ntuka bakubwa batusaidie ko leta tusaidie ko sana. Tunaria sana leta tusaidie batutoshe ko pa ifashi. Avec les explosions des comices et les détonations des minages, ils ont fait bousiller nos maisons. Jusqu'aujourd'hui, on continue à souffrir. Et il n'y a personne qui nous aide sur ça. On a tourné par ici, par là, il n'y a pas de suite. On est allé voir le gouverneur, on est allé voir les ministres des Affaires foncières. Même eux, ils sont venus aussi voir. Ils sont venus voir, mais ils n'ont pas donné la suite. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à souffrir. Le comice, quand il a su qu'il a fait tomber nos maisons à cause de ces explosions, il a augmenté encore une remblai à côté.
Cette remblai, c'est à peu près à 20 mètres de nos maisons. Et cette remblai nous renvoie encore la poussière. De plus en plus, nous continuons à souffrir. Même aujourd'hui, je suis malade à cause de cette poussière. Et il n'y a personne qui vient. Même le commissaire, il est venu voir ça. Il n'a pas répondu. Il est resté tranquille. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas gentil. Vivre comme ça, ce n'est pas gentil. C'est comme si on est abandonné, on n'est pas dans un gouvernement où peut-être le gouvernement, je ne sais pas, il siège sur les arbres, hein, les oiseaux, c'est peut-être ça. Mais si c'est sur les hommes, ils devraient suivre ça. Ça fait longtemps. Regardez un peu notre avenue ici. Nos maisons ont été écroulées. Maintenant, ce problème, ça a avancé plus le temps, avec le temps. Les autres maisons ont continué encore à s'écrouler. Voilà encore. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait rien faire. On continue à souffrir comme ça. Depuis longtemps, ça fait maintenant 5 ans. Et on continue toujours à pleurer. Et il n'y a personne qui intervient. Ce n'est pas gentil ça. C'est à peu près ça, notre situation. Je m'appelle Nathan Koulou. Je reste à Moussonoï. Je suis dans l'association pour le développement de Moussonoï, ADEM en sigle. Moussonoï est une ancienne cité de la générale de carrière et de mines, Gécamine en sigle. Il a à peu près une population estimée à 45 000 habitants. Il est situé à plus ou moins 3 km du centre-ville de Kolwezi et 353 km de la ville de Lubumbashi. La communauté de Kapepa est un village, le village Kapepa est un village créé en 1951 avec plus ou moins 8000 habitants et il est situé à 5 km du centre-ville de Kolwezi. Il est dans le secteur Luilu, dans le groupement de Kazembe et territoire de Muchacha. La compagnie minière de Moussonoï, Comus en sigle, est située au cœur du centre-ville de Kolwezi. Et son projet minier impacte les communautés de Moussonoï, Kapepa et Pierre Mouteba. Il emploie à ce jour environ 2500 travailleurs nationaux et son exploitation s'étend de la commune de Dilala jusqu'au territoire de Muchacha. Ce projet minier est composé de la firme chinoise Xinjiang Mining Group Company Limited qui détient 72% et 23% revient, plutôt 28% revient à la générale de carrière et de mines de Gécamine en sigle. À ce stade, sa production annuelle est estimée à plus ou moins 120 000 tonnes de cuivre par an et 1500 tonnes de cobalt. Avec l'exploitation de Comus, nous rencontrons des problèmes tels que la montée en hauteur du remblai des stériles, qui est à la base de fissures de maisons et de la poussière, la proximité de la cité de Moussonoï avec la carrière de Comus ainsi que ses installations, la proximité de la communauté de Kapepa avec les bassins de rétention de Comus. Suite à ces impacts, nous proposons qu'il y ait une délocalisation des personnes impactées par la montée en hauteur du remblai de Comus et aussi la fermeture du bassin qui est à proximité des maisons d'habitation dans le village Kapepa. En plus de tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour,
la société Comus doit d'une part actualiser son étude d'impact environnemental et social et d'autre part prendre des mesures durables qui préservent la vie de ces communautés en leur mettant à l'abri de prochains éventuels incidents à travers la délocalisation qui paraît être la solution efficace et durable. À l'État congolais de s'assurer que l'entreprise Comus respecte les droits humains des communautés de Moussonoyi et de Kapepa et que les mines soient un véritable levier de développement et non une raison pour ces communautés de pleurer et d'avoir peur pour leur avenir et celui de leurs enfants. Je me nomme Claudine Panga, je suis de la communauté de Moussonoyi. Je présente le problème lié à la montée du remblai et les conséquences qui en découlent. Dans le problème, à Moussonoyi, nous avons la fissure des maisons. Moi, je dirais qu'à Moussonoyi, à la cité Moussonoyi, on peut trouver plus ou moins 95% de maisons déjà fissurées. Et les gens vivent comme ça, tout ça. Donc, ce sont des maisons anciennes, mais avec tout ce que nous avions maintenant de la société Comus. Et c'est grave encore à l'entrée de la communauté à Moussonoyi. Dès que vous entrez comme ça, vous voyez déjà ce qui représente Moussonoyi aujourd'hui. Deuxièmement, lorsque nous parlons de l'écroulement de maisons, sans demander explication ou quelque chose, vous entrez seulement, en entrant seulement comme ça à Moussonoyi, vous les voyez déjà, il y a 2 maisons écroulées. Et dans ces maisons, il y a même les familles qui vivent là-bas. Pas seulement à l'entrée, même au milieu de la cité, on les trouve aussi. On est habitué. Parfois, on les voit normal, avoir les maisons croulées, tout ça, écroulées plutôt, on les voit normal. Nous avons le développement de différentes maladies. Il y a les maladies respiratoires. Il y a aussi, dans les maladies respiratoires, nous avons la toux. On voit les thorax surtout de la personne, puisque nous ne savons pas ce que ce que nous respirons dans l'air. Nous avons dans la poussière du remblai et tout ça. Nous pensons qu'il y a peut-être quelques pourcentages d'uranium dans tout ça. Et nous ne savons pas la langue. Peut-être il y aura encore une autre nouvelle maladie qui va se reproduire dans les habitants de Moussonoyi. Il y a tant d'enfants, des adultes qui souffrent aussi des yeux. Il y a le vent, dans le vent là, comme nous parlons du remblai, la hauteur est exagérée et partout, pas seulement en entrant de Moussonoyi, même ceux qui sont au fond de Moussonoyi, vous nettoyez la maison le matin, à 8 h, à 9 h, il faut essuyer la poussière. Nous en avons, peut-être ça entre même dans la nourriture, ça nous dépasse. C'est un grand problème que nous trouvons dans notre cité Moussonoyi. Je me nomme au nom de Marie Kafuchi Mouzala. Je vais parler sur les impacts négatifs de l'entreprise Comus, ainsi le bassin qui en découle. Nous savons bien, l'entreprise Comus s'est plantée dans ce village Kapepa et il y a eu l'incidence, c'était le 29 décembre 2023. Il y a eu plusieurs dégâts. Il y avait eu perte des cultures, il y avait aussi perte aussi des maisons. Il y a eu beaucoup de problèmes comme les acides qui se sont déversés. Il y a aussi les inondations par plusieurs puits. Par rapport aux habitants, c'est-à-dire
Jusque-là, il y avait eu les problèmes de délocalisation, mais l'État n'est pas encore impliqué sur ça. C'est les problèmes pour le moment, ils sont en train de vivre, ou sinon il n'y a plus de recommandations et aussi il n'y a pas de... l'État ne se réplique pas concernant cette village. Par rapport à la recommandation, c'est-à-dire l'État congolais et l'entreprise Comus doivent prendre les mesures adéquates et urgentes pour sauver durablement la vie de ces deux communautés, telles que Moussonoï et Kapepa, qui vit à proximité de Ramblay, de rejets toxiques et du bassin. Mimi ni Papa Crispin. Mimi napenda leta, gouvernement tusaidie, kuna societe tusaidie. Tukupa maskini, hapo tukupa pensione. Hatuna na moyen ya kuweza kufanya tutayenga tena. Mwangare hii aishe tunafika. Hatuna tena possibility ya kuweza kuyenga manyumba. Tunaomba societe na gouvernement ipate kutusaidia. Tunangaika maya ifike, watu wanangaika wanakunywa maya muribwe, maya yote kunatoka kule kumashpeka. Hiku natelemuka chini, watu wanaenda kupewa maya muribwe. Watu wanangaika sana. Tunaweza shikara maungo hii unawasha sana. Watu shikara kubuluma. Donc atuyue namuna kani tuku naishi, atuyue kama gouvernement beko naona sana bale na boni bantu beko na droit kuvi kumaisha ya namuna kani. Tunaomba tu appui ya gouvernement aweze kuonesha societe Comus yejo mnyana tu impacte hapa. Kama banaweza kutudeloge, batudeloge, twende tufashe ingine kuliko tuanze kuishi mwi namuna tunaikala. Tunangaika wimwa hivi wata comprendre, tunalomba kwa autorité. Hii mvula hii meshi tupate kwa Moussonoï. Tutakufa kama napenda tukufwe. Shibo wote mkijimu kimoya ngoe mutujikeko. Mama Fifi, mama watoto. Tushiko tena buluma sana. Na misiplie sana.